Abigail, laisse-moi seul avec tes garçons, s'il te plaît. Oui, monsieur. Allez faire un tour dans le jardin quelque temps, pendant que je parle avec Abigail. Et s'il vous plaît, restez le plus loin possible de ma satanée belle-mère. Pour éviter des problèmes. Oui, oui. Non, vraiment, Simon, tu lui as dit tout ça? Ah, ça c'est clair, mon frère. Tu crois que je suis comme toi qui ne dis rien? Non, je ne supporte pas qu'on m'insulte. Et si je ne lui ai pas tordu le cou tout à l'heure à cette vieille garce, je te jure que c'est parce que ce n'est pas un homme, parce que sinon elle n'aurait déjà plus de tête. Quoi? Toi aussi tu vas me le reprocher ou quoi? Non, Simon, je t'ai dit que je te soutenais. C'est juste que cet endroit n'est plus du tout le même. Tout part en vrille depuis que Don Pedro s'est marié. Ouais. Tu pourrais m'abandonner, Abigail? Les choses ne fonctionnent pas très bien. C'est malheureusement le cas, monsieur. Elles seront bien pires si tu pars. Personne n'est irremplaçable. Vaut mieux que personne devriez le savoir. Nous avons tous un remplaçant, monsieur. Toi, non. Tu es une grande dame. Oui, tu es une grande dame et je t'admire pour ça. Ça ne doit pas être facile de travailler toute la journée comme une mule, alors que tu mérites quelque chose de mieux. Tu es une fille de bonne famille. Et une autre aurait ta position si tu n'avais pas épousé ton maudit mari, hein, qui ne sait rien faire d'autre que de s'enivrer et d'écrire de beaux poèmes. Je préférerais ne pas en parler si cela est possible, monsieur. Écoute, aide-moi à résoudre cette délicate situation. Parce qu'elle n'est pas facile. Faisons ce que nous pouvons de manière à mieux gérer Antonio et Simon. Je vais faire mon possible pour contrôler la satanée belle-mère que j'ai obtenue en prime. Oui, monsieur. Alors comme ça, vous n'avez pas diagnostiqué sa maladie. Quel genre de médecin êtes-vous? Je ne peux vous donner un diagnostic précis avec un examen si superficiel. Docteur, excusez-moi, j'ai bien entendu votre dernière phrase. Dites-moi maintenant ce que vous savez au sujet de l'état de Valeria. Eh bien Il ne peut voilà. absolument rien nous dire parce que ce monsieur ne sait même pas de quoi il parle. Maman, s'il te plaît. Mais puisque je dis la vérité, à tous les coups c'est la rubéole ou la varicelle. Je suis certain, madame, qu'il ne s'agit d'aucune de ces deux maladies-là. Il est possible que ce soit une réaction allergique à un aliment. Il serait préférable de réaliser d'autres examens plus poussés, plus spécialisés. Vous croyez qu'il faudrait qu'on l'emmène tout de suite à l'hôpital? Ça ne se demande pas, ma chérie. C'est évident. On ne peut pas la laisser à la maison, nous courions le risque d'être contaminés. Non, non, S'il non. vous plaît, madame, n'exagérez pas. Je n'exagère pas. Je suis par contre morte de peur. Imaginez-vous, je lui ai touché le visage sans prendre garde, parce que cet imbécile ne m'a pas prévenu qu'elle était infectée. Ah, non, je vous jure, dites-moi, vous croyez qu'elle est contagieuse? Vous pourriez faire quelque chose pour que je n'attrape pas cette maladie si dégoûtante. Ce que je vous recommande dans ce cas, c'est de ne pas ouvrir la bouche. Oui, parce que les pires mots entrent quand on ouvre trop la bouche, très chère madame. Oui, maman, allons-y. Laissons-les parler tranquillement et accompagne-moi à la Non, cuisine. non, Je dois non, te non, parler non, au c'est sujet... lui qui doit me parler, ma petite fille, parce que J'ai des nous choses à avons te dire. toujours un problème à Nous lui en régler. parlerons plus tard, Mais quand est-ce excusez-nous. que je vais pouvoir le faire? Bon alors, vous... Avec tout ça, Pedro, qu'est-ce que vous faites encore debout si tard? Docteur, comment je pourrais me coucher avec tous ces nouveaux problèmes que j'ai là? Même si l'état de cette jeune fille est grave, mon cher Pedro, le vôtre est beaucoup plus délicat. Comprenez qu'il faut prendre soin de vous, ou vous voulez avoir une autre attaque. Excusez-moi. Don Pedro.
Comment ça va, ma petite chérie? Mais laisse-moi, Simon. Je ne veux pas avoir de problème. Aïe, 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 ne joue pas à la belle ingénue. Tu sais, si on ne peut pas se voir ici, on peut peut-être se trouver dans un autre endroit pour être seuls tous les deux, voilà. Je réalise que je suis la 5e roue du carrosse dans cette maison. Ton mari refuse toujours de m'écouter, et ces 3 guignols-là continuent leur petite vie ici comme si de rien n'était. Même toi, ma propre fille, tu ne lèves pas la voix pour moi. Et tu les laisses me maltraiter et m'insulter de la pire manière. Maman, si tes accusations avaient des fondements, je te jure que je le ferais. Mais ne commence pas à me pourrir la journée, d'accord? Ah, c'est d'accord. Je ne dirai plus rien. Mais que ces imbéciles ne tentent même pas de s'approcher de moi, parce que je te jure que je ne réponds de rien. Et autre chose, Isabelle. Dis-moi, Il est maman. indispensable que Valéria sorte au plus vite de cette maison. Puisque le médecin a dit que ce n'était pas nécessaire. Ce médecin est un abruti complet. Il ne comprend pas qu'on peut être contaminé. Rappelle-toi que la mère de Valéria était très malade et elle a hérité certainement de tous ses maux. Peut-être même qu'elle a la lèpre, la pauvre. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça, hein? Je t'interdis de t'approcher de sa chambre, Isabelle. Surtout, ne t'expose pas. Maman, celle de qui je devrais ne pas m'approcher, c'est toi. Tu pourrais m'infecter de quelque chose de bien pire. Ton ignorance, maman. Valéria! Valéria, je sais que c'est toi! Non, ne pars pas! Valéria! Valéria! Le corps du désir.